1. Le lundi, quand l'âme reprend sa route. Le lundi n'est pas un jour comme les autres. Il n'arrive pas brusquement. Il glisse doucement dans la vie, presque sans bruit, mais avec un poids invisible. Le lundi, le monde redémarre. Les alarmes sonnent, les obligations reprennent leur place. Les visages se ferment un peu plus que la veille. Et quelque part, au fond de la poitrine, l'âme soupire. C'est le jour où la semaine recommence, mais aussi celui où les cœurs fatigués reprennent le combat. Certains commencent ce lundi avec espoir, d'autres avec lassitude, d'autres encore avec un cœur déjà brisé par ce qui n'est même pas encore arrivé. Et pourtant, ce jour que beaucoup redoutent, le prophète Mohammed l'aimait d'une manière particulière. Il jeûnait le lundi. Quand on lui demanda pourquoi, il répondit que c'était le jour de sa naissance, et le jour où les actions sont présentées à Allah. Les œuvres sont présentées à Allah le lundi et le jeudi. Hadith authentique. Imagine un instant. Pendant que le monde court après ses objectifs, pendant que les langues se délient et que les cœurs s'agitent, tes actions, silencieusement, sont élevées. Pas seulement ce que tu montres, mais ce que tu caches, tes intentions, tes pensées, tes luttes secrètes, tes efforts invisibles. Le lundi devient alors plus qu'un jour, il devient un miroir intérieur. Alors, sans te juger, sans te condamner, sans te comparer, pose-toi cette question doucement, comme on parle à une âme fragile. Avec quel état de cœur veux-tu commencer ta semaine? Un cœur lourd de rancune, un cœur distrait, noyé dans l'habitude, un cœur qui a oublié pourquoi il est là, ou un cœur qui revient, même lentement, même maladroitement, vers Allah. Une semaine peut être un fardeau, une succession de jours identiques, sans saveur, sans sens. Mais elle peut aussi devenir une opportunité discrète, presque cachée, une chance offerte par Allah pour revenir vers lui. Encore. Allah dit dans le Coran, « Et c'est vers ton Seigneur que sera le retour ». Sourate An-Najm, verset 42. Cette phrase n'a pas besoin d'être expliquée longuement. Elle tombe dans le cœur comme une vérité nue. Peu importe la direction que tu prends cette semaine, peu importe la vitesse, peu importe les détours, la destination, elle, ne change pas. Chaque lundi est un rappel silencieux. Tu avances, même quand tu as l'impression de stagner. Le temps avance, même quand tu essaies de l'oublier. Et un jour, sans prévenir, sans négociation, tu feras partie de ce qui arrivera inévitablement. Ce n'est pas une menace, c'est une réalité. C'est ici que Sourate Al-Waqi'a entre dans ta vie. Pas comme un texte lointain, pas comme une récitation mécanique, mais comme un réveil intérieur. Son nom signifie l'événement inévitable. Ce mot inévitable dérange l'ego. Il bouscule l'illusion du contrôle. Il rappelle que certaines choses arrivent, que tu sois prêt ou non. Mais Allah ne mentionne pas l'inévitable pour écraser l'âme. Il le mentionne pour la libérer. Car celui qui se rappelle la fin commence à vivre différemment le présent. Al-Waqi'a ne te crie pas dessus. Elle ne te presse pas. Elle ne te condamne pas. Elle te murmure, réveille-toi pendant qu'il est encore temps. Ce lundi, avant de plonger dans le bruit du monde, avant les notifications, avant les attentes des autres, avant les déceptions possibles, ouvre le Coran. Même si ton cœur est distrait, même si ta foi te semble faible, même si tu te sens loin, ouvre-le et laisse Allah te parler avant que la semaine ne te parle. Car parfois, ce n'est pas la semaine qui est lourde, c'est le cœur qui a oublié où il allait. Et le lundi, discrètement, silencieusement, revient pour te le rappeler. 2. Sourate Al-Waqi'a. Quand le voile se déchire, Allah dit, quand l'événement arrivera, nul ne pourra le nier. Sourate Al-Waqi'a, volume 1 à 2. Il n'y aura pas d'annonce préalable, pas de seconde chance, pas de débat possible. Un jour, l'événement arrivera, et tout ce que l'homme croyait solide deviendra fragile. Tout ce qu'il pensait contrôler lui échappera. Tout ce qu'il avait repoussé à plus tard sera soudainement devant lui. Imagine cet instant. Plus aucun mensonge ne tient, plus aucun rôle à jouer, plus aucune image à défendre. Les masques tombent, ceux que l'on portait devant les autres et ceux que l'on portait devant soi-même. Les titres disparaissent, les richesses se taisent, les excuses s'évanouissent. Il ne reste qu'une chose, ce que tu es réellement devenu. Dans Sourate Al-Waqi'a,
Allah ne commence pas par raconter une histoire douce. Il commence par une vérité tranchante, une vérité qui fend le voile de l'illusion. Puis Allah divise l'humanité, pas selon la couleur, pas selon la langue, pas selon la réussite apparente, mais selon la direction intérieure. Il y a les rapprochés, ceux qui ont marché vers Allah, même dans la difficulté, même dans le silence. Il y a les gens de la droite, ceux qui ont cru, parfois faiblement, parfois maladroitement, mais sincèrement. Et il y a les gens de la gauche, ceux qui ont préféré le monde, même en sachant. À ce moment-là, une question ne demande pas la permission. Elle surgit, elle transperce, elle ne cherche pas à rassurer. Dans quel groupe suis-je en train de marcher, semaine après semaine? Pas dans quel groupe aimerais-tu être? Pas dans quel groupe les autres te voient, mais dans quel groupe tes choix silencieux te dirigent. Chaque lundi, chaque décision, chaque compromis, chaque oubli volontaire. Un savant racontait un jour une histoire simple, presque banale. Un homme riche, respecté, organisé, sûr de son avenir. Il avait des projets, des rendez-vous, des objectifs à long terme. Un lundi matin, comme tous les autres, il a quitté sa maison pour aller travailler. Il n'est jamais revenu. Pas d'accident spectaculaire raconté dans les journaux. Pas de discours préparé. Pas de dernier message. La mort l'a pris exactement là où il pensait être en sécurité. Cette histoire n'est pas là pour faire peur. Elle est là pour rappeler une chose essentielle. Ce n'est pas la mort qui est soudaine, c'est l'illusion de la durée. Allah dit dans cette même sourate, « Avez-vous vu ce que vous éjaculez? Est-ce vous qui le créez ou sommes-nous le Créateur ?» Sourate Al-Waqi'a, versets 58 à 59. Ce verset ne crie pas, il ne menace pas, il ne discute pas. Il pose une question simple, et l'orgueil s'effondre. Tu n'as pas choisi de naître. Tu n'as pas choisi ton premier souffle. Tu n'as pas façonné ton propre cœur. Et pourtant, tu te comportes parfois comme si tout t'appartenait. Ce verset murmure à l'âme, « Tu n'as rien créé, mais tu seras responsable de tout. Responsable de ce que tu as fait du temps. Responsable de ce que tu as fait des rappels. Responsable de ce que tu as fait quand la vérité s'est présentée à toi. » Réciter Sourate Al-Waqi'a. Le lundi, ce n'est pas réciter pour obtenir. Ce n'est pas une formule secrète. Ce n'est pas un talisman. C'est accepter de se tenir, dès le début de la semaine, face à une vérité que l'ego fuit. Ce monde est temporaire. Même quand il brille, même quand il rassure, la subsistance vient d'Allah. Même quand tu travailles dur, même quand tu penses contrôler, l'au-delà est plus réel que demain matin, car demain n'est pas promis, mais le retour, lui, l'est. Sourate Al-Waqi'a agit comme un voile qui se déchire. Elle ne te sort pas du monde. Elle te montre ce qu'il est réellement. Et quand on commence la semaine avec cette lucidité, les priorités changent. Les choix pèsent plus lourd. Les excuses deviennent plus faibles. Le lundi n'est plus juste un recommencement. Il devient un positionnement intérieur. Et chaque verset d'Al-Waqi'a devient une question silencieuse. Où es-tu en train d'aller, sans t'en rendre compte? 3. Une semaine sous la lumière du rappel. Il y a des semaines où tout s'écroule. Le travail, les relations, les projets, tout semble s'effondrer sous le poids invisible du temps. On se réveille le lundi avec un cœur lourd, avec des pensées qui tourbillonnent et des yeux fatigués. Chaque pas semble plus lent, chaque respiration plus pesante. Et parfois, la fatigue n'est pas physique, elle est de l'âme. Mais il y a aussi ces semaines, celles où, sans bruit, sans que tu t'en rendes compte, Allah te porte. Il t'accompagne dans les moments invisibles, les gestes que tu ne remarques pas, les prières que tu pensais oublier. La lumière de son rappel descend doucement, comme une brise sur une mer calme, effleurant le cœur et apaisant les tempêtes intérieures. Allah dit dans le Coran, « Et dans le ciel se trouve votre subsistance, ainsi que ce qui vous a été promis. » Sourate Ad-Dariyat, verset 22. Ces mots ne parlent pas seulement d'argent ou de nourriture. Ils parlent de tout ce dont l'âme a besoin pour exister. Le risque véritable est plus subtil, plus profond. C'est ce souffle silencieux qui te permet de tenir quand tout tremble autour de toi. C'est cette paix intérieure qui survit même au milieu de l'épreuve. C'est la lumière qui s'allume dans ton cœur alors que les ténèbres de la peur menacent d'engloutir chaque pensée. Beaucoup récitent Sourate Al-Waqi'a
en pensant uniquement à la subsistance matérielle. Mais le véritable risque n'est pas seulement ce que l'on met dans le portefeuille, il est dans la sérénité du cœur. Il est dans la patience qui ne se brise pas face à l'adversité. Il est dans la foi qui persiste même quand les certitudes s'effritent. Prends un instant, respire profondément. Pose-toi cette question sincèrement, sans détourner le regard. Et si cette semaine était la dernière? Cette question n'est pas pour effrayer, elle est pour éveiller, pour rappeler que chaque instant est un cadeau, que chaque respiration est une opportunité de revenir vers Allah, que la semaine ne t'écrase pas sans que ton âme se souvienne de sa présence. Allah dit, toute âme goûtera la mort. Sourate Al-Imran, verset 185. Ces mots frappent au cœur comme un rappel doux mais implacable. Ils rappellent que le temps est limité, que la vie n'est pas infinie et que ce que tu choisis de vivre cette semaine peut avoir un poids éternel. Al-Waqi'ah ne vient pas te dire « aie peur ». Elle ne t'assaille pas de menaces ou de panique. Elle chuchote doucement à ton cœur. Réveille-toi pendant qu'il est encore temps. Chaque verset est une lumière. Chaque phrase est un souffle que tu peux absorber comme si Allah te parlait personnellement. À toi, ici et maintenant. Il n'y a pas d'auditoire, pas de témoin, juste toi et le Créateur. Ce lundi, prends le temps de réciter Al-Waqi'ah lentement. Pas pour finir vite et passer à autre chose. Pas pour impressionner qui que ce soit. Mais pour vivre chaque mot comme un message personnel. Imagine Allah te parler à voix basse, te rappelant que la semaine n'est pas une simple succession de jours. Elle est un terrain sacré, un espace où tu peux marcher en sa présence, où chaque action, chaque pensée, chaque intention compte. Laisse ton esprit voyager avec les versets. Laisse ton cœur ressentir la gravité de chaque phrase. Laisse la sourate te rappeler que le véritable risque inclut la paix dans le cœur, même au milieu de l'injustice et de la douleur. La patience dans l'épreuve, même lorsque tout semble perdu. La foi persistante, même quand le monde autour de toi vacille. Imagine un lundi où, après avoir récité Al-Waqi'ah, tu marches dans la journée avec cette conscience. Chaque parole que tu prononces, chaque pensée que tu observes, chaque sourire que tu offres devient une offrande, un rappel silencieux de ta présence devant Allah. Ta semaine, même avec ses défis, devient un espace de lumière. Même les épreuves semblent moins lourdes, car tu sais qu'elles sont entre les mains de celui qui te nourrit, te guide et te protège. Et si un instant de peur ou de doute surgit, retourne à ces versets. Relis-les lentement, respire leur sens, laisse chaque mot toucher le fond de ton cœur. Ainsi, la semaine entière n'est plus seulement une suite de tâches et de responsabilités. Elle devient une marche consciente sous la lumière du rappel, un chemin où la présence d'Allah est tangible, silencieuse, mais infiniment réelle. Même lorsque le monde s'agite, ton âme reste reliée à celui qui est le meilleur des protecteurs et le meilleur des pourvoyeurs. 4. Commencer la semaine avec Allah, pas sans lui. Le plus grand danger n'est pas d'échouer. Non. Le vrai péril se cache ailleurs, plus subtil, plus silencieux. Le vrai danger est de réussir sans Allah, de remplir les jours et les semaines d'activités, de projets et d'objectifs, et de passer à côté de ce qui donne tout son sens à la vie. Tu peux courir après le succès, amasser des biens, impressionner le monde, mais si ton cœur reste vide, ton âme reste affamée. C'est là que le rappel d'Allah devient essentiel. Comme une lumière discrète, il éclaire ce que les yeux humains ne peuvent voir, ce que les bruits du monde étouffent. Allah nous avertit dans le Coran. Quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie étroite. Sourate Taha, verset 124. Une vie étroite. Imagine un espace où l'air se fait rare, où chaque souffle est lourd, où la liberté semble inaccessible. C'est une vie remplie d'activités, mais vidée de sens. C'est une semaine où tout est planifié, organisé, exécuté, mais où l'âme reste affamée de présence divine. Maintenant, imagine le contraste. Une semaine commencée avec le Coran. Même si elle est pleine de responsabilités, d'épreuves, de tensions, elle devient légère pour l'âme. Léger non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que la présence d'Allah transforme chaque instant en un rappel vivant, chaque respiration en une offrande, chaque action en un pas vers lui. Avant que les messages n'arrivent, avant que les notifications ne s'accumulent,
Avant que les obligations ne dictent ton rythme, ce lundi, prends un instant. Ferme les yeux. Respire et ouvre ton cœur au Créateur. Récite Surat al-Waqi'a. Laisse chaque verset descendre doucement dans ton esprit, comme une pluie sur un sol sec. Laisse-le parler à ton âme, silencieusement, puissamment, individuellement. Ce n'est pas une récitation mécanique. C'est un dialogue intérieur, un retour à ce qui compte vraiment. Puis confie ta semaine à Allah. Laisse tes plans et tes objectifs se poser entre ses mains. Remets-lui ce qui semble fragile. Remets-lui ce qui te dépasse. Remets-lui tes espoirs, tes peurs, tes hésitations. Et dans ton cœur, dis simplement « Oh Allah, je commence avec toi, ne me laisse pas finir sans toi. » Ces mots ne sont pas une formule magique. Ces mots ne sont pas une formule magique. Ils sont une encre pour ton âme. Quand le monde devient agité, quand les responsabilités pèsent, quand les attentes des autres t'écrasent, ces mots te rappellent ta source, ton point d'ancrage, ta lumière intérieure. Allah nous rassure également. Et Allah est le meilleur des planificateurs. Surat Al-Imran, verset 54. Même quand tout semble incertain, même quand le chemin paraît obscur, même quand tu ne comprends pas ses plans, Allah a prévu, orchestré, guidé. Et cette confiance transforme la peur en sérénité, l'inquiétude en patience, le chaos en clarté. Ferme les yeux un instant. Imagine ta semaine devant toi. Visualise chaque rencontre, chaque tâche, chaque responsabilité. Maintenant, imagine ces moments enveloppés de lumière, chaque souffle connecté à Allah, chaque décision guidée par la conscience de sa présence. Commencer la semaine avec Allah n'élimine pas les difficultés, mais cela transforme la perception. Un lundi ordinaire devient un rendez-vous sacré, une semaine chargée devient une marche consciente. Les défis ne disparaissent pas, mais ton cœur trouve un équilibre. Ton esprit découvre une clarté que le monde ne peut offrir. Chaque lundi peut devenir un réveil spirituel, un moment où tu réalignes tes priorités, où tu réalises que le véritable succès n'est pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu choisis de nourrir dans ton âme. Réciter Surat al-Waqi'a, confier ta semaine, murmurer ces paroles dans ton cœur, c'est établir une connexion intime, silencieuse, mais puissante. C'est commencer chaque jour avec la conscience que tu n'es jamais seul, que chaque effort, chaque pensée, chaque sourire est enveloppé de guidance divine. Et lorsque les jours défilent, rappelle-toi ce moment. Rappelle-toi ce lundi où tu as choisi de marcher avec Allah et non sans lui. C'est cette intention, cette conscience qui transforme une semaine ordinaire en une marche lumineuse vers le Créateur, où chaque instant devient un rappel vivant de son amour et de sa sagesse.